Bonjour Gilles, Bonjour Pascal, quel plaisir de te revoir. Tu es aussi, plaisir euh, partagé. tu es aussi une habituée du Forum des médecines de l'âme, puisque en fait, tu es partenaire depuis le début. Ça fait la Oui, cinquième édition. depuis la première année. Et vraiment, je te remercie ainsi que Rose d'organiser cette manifestation chaque année. Je trouve qu'on en a de plus en plus besoin et j'admire, je te l'ai déjà dit, l'énergie que vous savez mettre au bon endroit en fait. Mhm. Et toi aussi, c'est pour ça qu'on t'invite, parce que je rappelle quand même pour les gens qui regardent que Pascal, tu es docteur en pharmacie, si je ne m'abuse. Oui, Tu es directrice, comment on dit, j'étais. scientifique, hein, du laboratoire d'EVA. J'étais, Gilles. Je suis à la retraite officiellement de ce poste depuis le 1er juillet 2021, mais je reste active et partenaire de DEVA en tant que préparatrice cueilleuse et en tant que faisant pleinement partie de l'équipe de recherche du laboratoire. Mhm. Alors pour ceux qui ne connaissent pas d'EVA, bon, on leur pardonne, mais Deva, c'est quand même une référence des élixirs de fleurs et notamment des élixirs de Bach, mais pas que, puisque vous avez, comme tu le dis, fait beaucoup de recherches sur d'autres, ce que tu appelles les élixirs contemporains, et vous Oui. êtes à la pointe de cette recherche dans plein de domaines pour soulager l'âme des gens, on peut dire ça? On peut dire ça. Pour moi, les fleurs de bac et les élixirs floraux contemporains, ce sont des remèdes de l'âme. Ce ne sont pas des remèdes au sens auquel qu'on leur donne habituellement. Dans un élixir floral, tu le sais, la préparation d'un élixir floral, elle est très particulière, hein. C'est le docteur Bach, d'où le nom fleur de bac, qui l'a découverte et qui l'a fait connaître au plus grand monde au début du siècle dernier en faisant ce qui s'appelle une solarisation, une solarisation, une infusion solaire de fleurs de plantes de nos régions, de fleurs aujourd'hui du monde entier, de fleurs d'arbres, pour en extraire non pas la matière végétale, comme on peut trouver dans un remède au sens classique, mais l'essence même de la fleur, son esprit. Et c'est ainsi que l'élixir floral, il va parler à l'âme humaine. Et c'est pour ça que je dis que ce sont des remèdes de l'âme. En tout cas, des grands catalyseurs de conscience. Et plus j'avance dans ma propre vie, et dans la découverte de ce dont on a tous de plus en plus besoin, eh bien, ils me paraissent indispensables aujourd'hui. Et oui, j'aime faire découvrir leur vertu. Donc tu vas bien sûr venir parler de la sagesse, puisque c'est le thème, et de cette sagesse qui serait contenue dans l'invisible, végétaux, dans chaque végétal, on va dire, au singulier, dans Oui. chaque partie de cet univers, il y a une parcelle de conscience, il y a une parcelle de sagesse. Et on a oublié ça, on est parti dans les molécules, dans la chimio, dans plein de choses. Et c'est pas à contre-courant du tout, au contraire, c'est peut-être une médecine d'avenir, ce que tu cherches. Bach lui-même au siècle dernier le disait, il disait c'est la médecine de l'avenir. Aujourd'hui, je ne sais pas, et je suis pour unir ces deux approches, bien sûr, qui sont non seulement complémentaires, mais s'apportent l'une à l'autre, hein, dans une vision d'unité du vivant, d'unité de l'homme au milieu du grand tout et d'unité à l'intérieur de soi entre tous les aspects de soi. Et je trouve qu'on oublie encore trop aujourd'hui qu'on n'est pas qu'un corps d'os, de muscles qu'on peut réparer techniquement. On a tout
un autre univers qui vit en nous, qui palpite, qui respire et qui, je dirais, comme le monde aujourd'hui, a besoin de trouver du sens à son existence et est prêt à se transformer. Tu vois, aujourd'hui, les remèdes floraux, les fleurs de bac, on les a beaucoup présentés, et moi, la première, comme des harmonisants de l'âme, comme des rééquilibrateurs des perturbations émotionnelles. Mais aujourd'hui, eh bien, privilège de l'âge et de l'expérience, je peux dire qu'ils sont beaucoup plus que ça, qu'ils nous aident à transformer ce qui peut être transformé pour participer à la transformation qu'on souhaite tous voir arriver. Et c'est en ce sens que c'est une voie de la sagesse, de mon point de vue. Donc, Voilà. oui, oui, là, tu nous donnes envie de venir t'écouter. Donc, pour ceux qui découvrent et pour tout le monde, l'information, c'est le Forum des médecines de l'âme, les 17, 18, 19 mars prochains à Chambéry, en présentiel au Centre des Congrès Le Manège. Toi, Pascal, tu interviens le vendredi après-midi, donc Le quasiment à l'ouverture, vendredi, hein. le, le 17 à 17 heures. C'est pas exprès, mais là, s'il me vient une carte, le 17, il me semble que c'est l'étoile, non? Oui, oui, oui. Donc, promis, je vous parlerai de l'étoile de Bethléem. Alors, il faut savoir, moi, je te Je connais peux un pas peu plus. m'empêcher, je suis désolée, je peux pas m'empêcher, tout fait sens, hein. Ouais. Et 17 à 17 heures, c'est le hasard. Et effectivement, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es quand même une grande spécialiste et tu pourrais parler pendant des heures et des heures. Moi, je t'ai vu à l'œuvre. Tu pourrais parler des heures et des heures de cette quête des fleurs, de comment vous les préparez, du cœur que vous mettez, des intentions, du collectif, le travail collectif qui est derrière. Et puis de cette plante, qu'est-ce qu'elle recèle et qu'on n'arrête pas d'approfondir et de découvrir au lieu de tout enfermer dans une molécule comme on le fait avec la chimio. Eh bien, en fait, c'est des richesses, mais on ne sait même pas si on en verra un jour la fin. Et vraiment, ta Non, conférence, ça va être ça. on n'en verra pas la fin parce qu'il y a des milliers de plantes dans le monde qui ne demandent que ça, d'apporter leur contribution, leur compréhension, nous dire, nous murmurer à l'oreille, si on veut bien les écouter, ce qu'elles peuvent nous apporter. On a beaucoup à apprendre de la sagesse de la nature. On voit la nature évoluer. Presque plus facilement que nous au milieu de tous ces bouleversements. On voit repousser l'ajonc sur les terres brûlées là dans le sud-ouest. Quand on sait que l'ajonc, c'est en élixir floral un message de garder la foi, de garder l'optimisme, de continuer à avancer avec l'espoir chevillé au cœur, c'est juste magnifique. Ouais. Ah là là, donc le vendredi 17 mars à 17 heures, Pascal, tu viens nous parler Je de la crois, sagesse hein, des plantes. vérifie Gilles, je crois que c'est le 17 à 17 heures. J'espère que c'est pas moi qui fais une projection là. Non, c'est de 17 à 18 heures. Et effectivement, on vous attend tous nombreux pour cette grande manifestation, ce grand forum. Cette année, le thème de la sagesse, 12 conférences, 30 ou 40 ou 50 ateliers, je ne sais plus, un film, Exceptionnel. concert, enfin plein de choses. Venez nombreux, faites-le savoir. Et venez écouter Pascal des laboratoires d'EVA le 17 mars prochain. Allez, à bientôt, Pascal. Merci Gilles, à bientôt. Au revoir.